Chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la rubrique Analyse nouveautés. Et c'est une nouvelle fois sur l'autorail X3800 de Creso dont nous allons parler, puisque ce dernier, sur son site internet, vient de mettre en évidence les différentes versions de cet autorail X3800 dit Picasso. Eh bien, je vais vous présenter ces 4 versions différentes avec les photos qui ont été mises sur ce site internet. Alors, première chose, il faut savoir que les différentes versions choisies sont des séries fabriquées par Renault à Choisy-le-Roi et dotées du moteur 517G. La première version de cet autorail présentée est le 3832 de la région sud-est du dépôt de Lyon-Vèze. Alors ce modèle a la particularité d'être dans la première décoration des X3800, c'est-à-dire en gris et rouge rubis, avec des rambardes frontales et les feux d'extrémité en haut. Alors cet engin réel a été mis en service le 3 mai 1952 à Lyon-Vèze, puis Clermont, puis à nouveau Lyon-Vèze, puis à nouveau Clermont, ensuite Douai en 1960, Longeau en 1970, pour finir sa carrière le 3 juin 1976 à Sotteville. Et il a été radié dans ce même dépôt le 6 décembre 1978. La seconde version de cet autorail est le 3868 de la région nord du dépôt de Douai. Alors celui-ci a sa décoration définitive en beige et rouge. Néanmoins, il a encore ses rambardes à l'avant, les feux d'angle, et il a encore aussi les marquages 3e classe. Alors ce modèle a été mis en service le 16 septembre 1952 à Fives, puis à Douai en 54, Nice en 58, Lyon-Vèze en 63, Châlons en 68, à nouveau Lyon-Vèze en 70, où il a été radié le 9 décembre 1976. Alors je tiens à rappeler que ces exemplaires sont encore des prototypes, hein. Ce ne sont pas les versions définitives, puisque par exemple les tampons sont bruts sur les photos que vous voyez. Le 3e exemplaire proposé par Creso est l'autorail X3806 de la région ouest du dépôt de Nantes. Alors ce modèle a été mis en service le 10 octobre 1951 au Mans, puis à Nantes en 68, La Rochelle en 70, en mars. En septembre 70, il était affecté à Rennes et à Sotteville en septembre 73, où il a été radié le 1er décembre 1982. Alors cet exemplaire, lui, est déjà dans une configuration plus récente, puisqu'il n'a pas les rambardes avant, il n'a pas les feux d'angle, et le marquage est désormais de 2e classe. Vous pouvez voir aussi sur ces photos l'implantation intérieure, notamment du décodeur qui sera installé dans le compartiment à bagages, où il ne sera bien sûr pas visible. Concernant les caractéristiques de cet autorail, il aura une longueur hors tampon de 502 mm et aura une inscription en courbe de 1020 mm de rayon. Le châssis bien sûr en métal injecté. Pour le reste, pour avoir toutes les caractéristiques, je vous invite à les consulter sur le site de Creso. Concernant la 4e et dernière version proposée, il s'agit de l'autorail X3879 de la région sud-ouest du dépôt de Bordeaux. Alors l'engin réel a été mis en service le 3 décembre 1952 à Lyon-Vèze, puis à Clermont en 54, Lyon-Vèze à nouveau en 56, Rennes en 58, Le Mans en 61, Nantes en 64, La Rochelle en 68, Sotteville en 74, à nouveau La Rochelle en 76, Nantes en 77, pour finir à Bordeaux en 78, où il a été radié le 31 décembre 1981. Alors, ce modèle est livré dans sa configuration
de l'époque 1970-1978, en livrée rouge crème, donc c'est sa dernière version. Vous pouvez constater que les marquages de classe, donc là en l'occurrence deuxième classe, sont tout en haut, dans la partie beige, en rouge sur le beige. Et la ligne de caisse est peut-être un peu plus basse, le rouge. Voilà, donc ça, ce sera pour les amateurs de versions plus récentes. Sur ces photos, vous pouvez surtout voir le niveau de détail de cette autorail dans ses différentes versions. Le niveau de détail n'a rien à envier au matériel le plus haut de gamme. Vous pouvez voir notamment la reproduction du moteur qui est très bien réalisée. Des intérieurs également. Vous avez également des photos du châssis avec la reproduction des bogies. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la date de livraison mentionnée sur le site été 2024 est toujours celle-ci. Il n'y a pas de date plus précise pour l'instant. Dès que cette date précise sera connue, les souscripteurs seront sollicités pour confirmer ou infirmer le choix de leur version. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le prix public de 800 € TTC en analogique est définitivement scellé. Concernant la version digitale, ESU n'a toujours pas rendu sa copie pour la validation de cette solution et surtout pour connaître le prix final de la commercialisation de l'option DCC Sound. Il faut savoir aussi qu'une solution alternative Zimo sera également proposée. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur les versions de cette autorail qui s'annonce très prometteur. Donc ça sera à suivre sur la chaîne dès que l'on aura plus d'informations. Ici se clôt cette vidéo, je vous dis merci de l'avoir regardée. À bientôt pour la prochaine.